Bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog, oui, le premier de l'année. Je vous ai dit, oh, et je vais me casser la binette, ça commence bien. Je vous ai dit que j'allais faire quelques vlogs dans l'année, comme ça, histoire de. Donc aujourd'hui, on est lundi 21 février, mon jour de repos, mon seul et unique jour de repos jusqu'à vendredi soir 22 h. Je vais en profiter, voire pas forcément pour que tricoter, bah non, pour aussi faire mes courses. Ouais, c'est pas très glamour, mais il faut bien. Je sors de la douche, je vais y arriver, le temps est pourri, de chez pourri. J'ai 2 paquets à ouvrir que je viens de recevoir. Le premier, c'est juste ma petite pelote de laine pour continuer mon cardigan Margot, donc ça je suis super contente. Et l'autre ça va être trop bien aussi, je vais vous montrer ça. Voilà, quoi dire d'autre, c'est une semaine un petit peu challenge. J'aimerais terminer ma manche du cardigan Margot, j'aimerais terminer une des chaussettes de la paire de chaussettes d'Hermione, j'aimerais continuer un petit peu la broderie. J'aimerais continuer un peu à faire cette couture que je ne fais toujours pas, hein, parce que le patron est coupé, le tissu non, hein, voilà. Et puis cet après-midi, je vais tricoter, voir des copines. On va boire du thé, manger des cannelés et tricoter. Enfin, le truc tellement agréable, voilà. Voilà. Je ne sais pas si je filmerai cet après-midi, on verra bien. De toute façon, je ne vous filmerai pas les gens, non. Mais peut-être que j'essaierai de vous filmer ce que je tricote. Ou de vous montrer un peu l'avancée de ce que je prendrai. Je pense que je vais prendre ma manche. Parce que j'ai vraiment cet objectif de terminer cette manche pour finir après, la semaine d'après, par la bande de boutonnage et l'encolure. Et vous montrer un podcast avec un tricot terminé et puis une belle pièce en fait, surtout c'est ça qui est intéressant. Voilà, donc vaste programme, tout ça bien évidemment en travaillant d'après-midi. Je crois que mes horaires là c'est 14 h 22 h. Ouais, voilà, donc aujourd'hui repos, tricot, petit cannelé, courses, beaucoup de courses, oui il faut que je les fasse, j'ai plus rien dans mon frigo. Et ouverture d'un petit colis. Et puis voilà. Allez, je vous embarque. Coucou. On a fait un petit bond dans les heures. J'ai fini mes courses. Yes. Je déteste faire les courses. Mais non, il fallait vraiment que je fasse les courses. J'ai mangé, je bois mon café. Et pardon, j'ai bougé, bien évidemment. On va le mettre comme ça. Voilà. En fait, je voulais déjà vous montrer, du coup, mon avancée du cardigan Margot. Et vous montrer, en fait, la petite progression que j'ai faite juste là, depuis la fin du tournage du podcast, qui était vendredi. Donc, ça fait 3 jours, en sachant que j'ai bossé tout le week-end. Hein, donc, voilà, j'ai tricoté tout ça. Enfin, non. J'ai tricoté de là à là. Voilà, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, mon objectif c'est de faire la manche en entier. Je bois le café et après je pars à mon tricoté avec mes copines. Et donc j'apporte ceci avec moi pour le tricoter. Mais je voulais également vous montrer et ouvrir avec vous mes 2 colis que j'ai reçus. 2 petits paquets dont un, donc je sais exactement ce que c'est. J'ai pris une commande chez... alors, on va faire celui-là plutôt d'abord. Chez Madeleine.fr. Et alors, ce que j'aime beaucoup, c'est la petite annotation juste au niveau de mon adresse. Il y a marqué l'incroyable Julie Hainaut. Moi, je trouve... j'adore. C'est la petite annotation super mignonne, quoi. Je suis incroyable. J'adore. Donc, je l'ouvre avec vous. Et donc,
le colis se présente comme ceci. Et donc il y a merci Julie de votre confiance, d'Outricot. Et donc là du coup c'est du thé, une dosette de thé. On va regarder ce que c'est. J'adore le thé, vous le savez. Tout sauf les thés aux fruits rouges. Alors, ah carrément, oh c'est bien ça. En fait c'est un sachet de thé. Et dedans du coup il y a le thé, j'ai juste à le faire tremper dans ma tasse. Et c'est super. Ça sent le citron, ça sent bon. Ok, c'est un thé noir. Et donc c'est également... Qu'est-ce que c'est ça? Ok d'accord, alors je regarderai ça après. C'est le thé bleu citron, thé noir aromatisé au citron. Ouais, je vous avais dit ça sentait le citron. Voilà, voilà, 3-4 minutes à 90 degrés. Ok, je vais le remettre dedans comme ça, je m'en souviens. Je sais pas si c'est elle qui fait son thé ou si c'est elle qui fait son thé ou pas. C'est la première fois que je commande chez Madeleine. Donc voici la carte que vous verrez à l'envers, à l'endroit bien évidemment. Ah, il y avait également un patron gratuit d'un châle. Alors qui s'appelle Sacré-Cœur par Nîmes Tisdale. Et en fait c'est une sorte de châle qui se rabat, vous voyez. Attendez parce que là du coup voilà, peut-être que comme ça on le voit mieux, vous voyez. Voilà, voilà, c'est cool, c'est sympa, voilà, c'est très bien. Et donc ma petite pelote indispensable pour terminer mon cardigan. Ouais, super. Voilà. J'ai posté le podcast ce matin. Voilà, donc je l'ai mis le lundi matin. Parce que du coup, ça me laisse le temps du week-end pour le tourner, pour le filmer, pour le monter. Au niveau du chargement, c'est 1000 fois mieux parce que qui dit d'avoir un nouvel ordinateur dit que du coup la connexion fibre marche super bien, c'est un truc de fou, mais bon. Ma vidéo fait 50 minutes à peu près. Et je l'ai chargée en même pas 10 minutes. C'est-à-dire qu'au moment, j'étais en train de faire tous les réglages et tout, parce que quand on charge une vidéo sur YouTube, il y a plein de choses à faire. La barre d'infos qui est assez longue, avec les recherches, je vous mets à chaque fois, vous savez, dès que je parle de quelque chose, je le mets en barre d'infos, avec un lien si possible pour aller voir en fait ou la laine ou le site de la teinturière, de la designeuse, enfin voilà. Et du coup ça me prend un petit temps parce que bon voilà quand même je dois chercher, je dois copier-coller, voilà. Et donc voilà, et après il faut mettre la miniature, il faut dire si c'est pour les enfants ou pas, enfin voilà. Il y a tout un truc, tout un concept, si c'est du langage approprié, parce que quand on dit des gros mots, il faut le dire, voilà, il faut que ça soit analysé, décortiqué, blablabla. Et à partir de ce moment-là, moi quand je termine ça, d'habitude j'ai au moins 1h30 d'attente avant que ma vidéo soit uploadée en fait et qu'elle puisse être mise sur YouTube. Et là, je fais ça et je regarde en dessous pour voir le temps qui me reste, 19 secondes. Je fais quoi? 19 secondes? Non. Voilà, donc j'étais super contente. Ce qui est bien parce que du coup, si j'ai une envie un jour irrépressible de vous faire une vidéo par jour, une mini vidéo, je peux le faire parce que du coup, ça me prendrait très peu de temps. Alors à monter, ça me prendrait une bonne demi-heure, mais à uploader sur YouTube, ça me prendrait quelques secondes, quoi. Donc voilà. Passons au deuxième colis. Et celui-là, en fait, c'est... Parce que, je reviens dessus, je vais vous montrer. Donc voilà. En fait, il y a quelques jours, Petit Bout de Laine a mis sur son site une paire de chaussettes gratuites. Attendez. Une paire de chaussettes gratuites et du coup qui s'appelle les sockets à pois. Je vous montre.
Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Bon, on les voit pas très bien parce que du coup, c'est mon imprimante, c'est ton sur ton, enfin voilà. Mais du coup, je suis également allée voir son site pour regarder la laine à chaussettes qu'elle avait. J'avais envie de me faire un petit plaisir, oui, oui, oui. Vous allez voir, je me suis fait aussi plaisir avec Arco Iris Yarn parce que j'ai acheté de quoi faire des chaussettes. Franchement, j'étais hyper raisonnable. Je voulais tout acheter dans sa collection Narnia. Ouais. Je vous l'avais dit sur Instagram en plus. Mais j'ai été très raisonnable. Donc, du coup, elle fait des kits de chaussettes juste, enfin des écheveaux de 50 grammes, ce qui allait parfaitement avec des soquettes. Et donc, ce sera sans doute mes prochaines paires de chaussettes. Et donc, je l'ai... Ah, ça sent la lavande, j'adore. La lavande, c'est une de mes odeurs préférées. Alors, par contre, il y en a du coup partout. Donc, j'aimerais pas que ça tombe dans mon café. Ah ouais, d'accord. Oh, oh la vache. Pardon. Mais ça c'est... Juste ça, là. C'est que de la lavande toute simple, toute bête, toute... Mais ça, j'adore ça. J'adore ça. Du coup, la laine, elle sent trop bon. Alors, nous avons Explosion 2, et c'est donc de la laine à chaussettes, 75% Merino Superwash, 25% nylon, 212 mètres pour 50 grammes. Donc c'est une laine écrue, en base écrue à peu près, un peu, hein, avec des speckles rose, mauve, qui iront parfaitement avec... ce kit chaussettes. Oui, alors oui, j'ai fait une erreur d'impression. C'est pas grave. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose que je vais me faire prochainement. Je la trouve trop jolie. J'aime beaucoup le travail de cette teinturière. Et voilà, ça fait un petit moment que je regarde un peu ce qu'elle fait. Ça coûte 10 € les chevaux. Donc je trouve que pour se faire un petit peu plaisir, c'est pas mal. Et elle vend des mini à 4 €. Donc au final, je pourrais même faire des paires de chaussettes taille pas soquette. En combinant avec des mini, il n'y aurait aucun souci. Je trouve cette couleur trop mignonne. C'est tout à fait ce que j'aimerais faire, je pense, dans les premières teintes de teinture que j'aimerais réaliser. Ouais. Voilà, voilà. Donc, du coup, j'ai ça. J'ai mon tricot. Et c'est parti. C'est parti pour une après-midi tranquille de tricot avec les copines. Ça va faire un bien. Ça va me faire un bien fou. Mais je vous raconte pas comme ça va me faire du bien. Je vais terminer mon petit café. Attendre l'heure du départ. Et je m'en vais. Je m'en vais. Et alors, je sais pas si je vous reprendrai ce soir. Parce que après j'ai des coups de fil à passer. Enfin bon, je vais pas arrêter ce soir. Mais je vous reprends demain matin de toute manière. C'est là que ça va tomber. Je pense que c'est le meilleur moyen de vous le montrer, c'est comme ça en fait. C'est juste pas évident, parce que pour moi surtout.
Parce que du coup, je filme... le film, en fait, la caméra m'empêche un peu de faire ce que je veux. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Et donc là, je l'ai entortillé dans mes doigts. Je le défais. Et donc là, je le range comme il faut pour faire une jolie tortue. Vous voyez mes pieds en fond. Ah non, mais c'est un vlog, hein, donc le vlog, vous le voyez dans l'état actuel des choses, à savoir mes chaussons en Père Noël. Alors attendez, je vous montre ça, cette étape-là. Donc quand j'ai terminé, du coup je peux pas trop filmer, mais vous voyez, je fais une boucle et hop, je le passe dans le petit crochet et c'est reparti. Donc je fais, hop, je tourne là dans le sens des aiguilles d'une montre, pardon. Je lui donne donc un mouvement, une torsion, vous voyez. Et là, en fait, ça va faire tordre ma fibre. Vous voyez, hop, vous voyez la torsion que ça fait. Ouais, là, vous le voyez pas mal. Et jusqu'à ce que j'arrive au sol, en fait, parce qu'après, je ne vais pas pouvoir. Le fuseau ne voudra pas tourner tout seul. Hein, il ne voudra pas. Donc, je vais jusqu'au bout. D'habitude, donc, je vais beaucoup plus loin dans ma fibre. Hop, je le tords bien. Et là, je desserre ma fibre tranquillement. S'il veut bien, il veut plus. Pourquoi tu veux pas faire la jonction, hein, s'il te plaît, fais-moi la jonction. Je monte là encore. Non, il veut pas. Attendez. Débloque. Vous avez mes doigts en gros plan, mais... Hop. C'est pas évident. Vraiment, c'est pas évident à filmer. Je suis vraiment désolée. Je vais progresser de ce côté-là parce que j'aimerais bien vous faire partager un peu ce moment où je file de la fibre parce que c'est vraiment très agréable. Alors, on peut se permettre de ranger la fibre quand elle est filée comme on veut, hein, comme un sagouin, comme on appelle ça. Moi, j'aime bien l'idée de m'amuser à former des dessins. C'est juste en fait plus pour... c'est juste pour que ce soit joli en fait sur la photo en fait. C'est tout. Alors hop, je refais la jonction pour que ce ne soit plus flou. Je fais la boucle, je passe dans le petit crochet. Et c'est parti. On peut repartir. Hop là. Et donc je vais essayer de vous filmer juste mes doigts. Pour que vous voyez bien. Donc vous voyez, je tire la fibre. Et là, ça twist. Vous avez vu ça? C'est tout simple en fait. Je tire, je twist. Je tire, je twist. Voilà. Alors, les termes exacts, les mots exacts, ce ne sont peut-être pas tirer et twister, hein. Mais bon, vous comprenez l'astuce. On tire doucement, hein. Vous n'avez pas besoin de tirer comme un malade. Et on laisse. En fait, on lâche, on tire et on lâche cette partie-là. Et le mouvement qu'on fait avec le fuseau, ce mouvement de tourner le fuseau comme ça, dans le même sens, toujours dans le même sens. Hop. Et donc là, de nouveau, hein, il n'a pas voulu faire la jonction. Je suis désolée, le point. Voilà, comme d'hab. C'est impressionnant. En fait, comme il y a de la lumière un peu bizarre en ce moment, parce que vraiment, dehors, il fait pas beau. Voilà. Et ensuite, le mouvement pour récupérer. Attendez, je refais le point. Peut-être que je vais couper hein, de temps en temps. Hein. Ça ira plus vite. Hein. Donc, le mouvement, c'est... Vous voyez, je fais ça. J'entortille en fait entre mes doigts.
j'enlève la fibre qui est sur le crochet, pouf, et là je peux ranger ma fibre correctement en prenant mon temps. Alors, il y en a qui filent debout, moi j'aime bien me mettre sur le rebord de mon fauteuil et laisser le fuseau entre les jambes. Voilà, c'est la position pour moi la plus pratique et voilà. Et donc après ça donne, vous voyez, quand on le range, ça donne quelque chose d'assez joli, hein. Coucou, on est mardi et je vais bientôt partir travailler. Mais je voulais revenir vers vous par rapport à hier après-midi parce que j'étais donc à tricoter avec des copines et j'ai pas mal avancé sur ma manche cardigan. Du coup, je voulais vous la montrer. Hop, hop, hop. Donc j'ai fait également ce matin, j'ai un peu tricoté, j'ai un peu filé et un peu travaillé sur le wrap fibers. Donc voilà, donc j'avance, vous avez vu ça? Non mais un truc de fou, c'est-à-dire que hier je vous ai parlé, j'en étais là. Et j'ai fait tout ça. Ouais, alors bon, il n'y a pas que le tricoté, il y a aussi une partie là, je pense. C'était une discussion de 2 heures avec une copine où on a parlé tricot également. Donc voilà, et ce matin, j'ai dû faire à peu près ça en buvant mon café. Donc ça avance, ça avance. Là, il y a la petite démarcation parce que j'ai changé de pelote. Mais bon, c'est juste à réétirer, rééquilibrer, etc. Mais elle avance bien par rapport à l'autre. Que je la trouve, elle est là. Hop. Je vais la mettre au même niveau pour vous montrer. Il me reste ceci. Voilà, donc ça va, ça avance bien, je suis contente. Ouais, je suis contente et j'ai hâte de le terminer parce que je suis déjà en train de penser à mon futur gros projet autre, puisque à chaque fois que je termine une grosse pièce, j'en recommence une. Et là, il s'agira du fantouche que j'ai déjà fait avec vous il y a quelques années maintenant. Donc, j'ai hâte de me le refaire. Et en fait, c'est même pas pour moi, c'est pour une amie. Oui, oui. Voilà. Donc, du coup, ce matin, en regardant une série à la télé, parce que ce matin, je ne travaillais pas, j'ai terminé de filer ce que je vous avais montré hier. Il s'agit de la quatrième tresse des petites potions et c'est du Baby Alpaga, un très 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 joli vert. Alors là à la fin on a des démarcations un peu plus claires. J'aime beaucoup beaucoup, donc j'ai terminé de la filer, je n'ai plus qu'à la retordre. Je vous montrerai ça demain matin si j'ai le temps, mais c'est trop joli, c'est vraiment trop trop joli, j'adore. Voilà, donc j'essaierai de filmer demain matin et de vous montrer un peu ce qu'est un retors à 2 brins du coup. Voilà, je le laisse comme ça et je n'y touche plus jusqu'à demain. Et du coup, j'ai un peu, comme je vous ai dit, travaillé sur le Wrap Fibers d'Alexandra Berthelemy. Donc j'ai attaqué la pelote en grès alpaga qui est d'une douceur, oulala, d'une douceur, d'une finesse jolie, enfin voilà, j'aime tout. Et en fait, je termine le deuxième écheveau,
la deuxième tresse filée. Et celui-là, par contre, je ne sais plus ce que c'était. Est-ce que je l'ai là? Parce que j'ai gardé tous les papiers, je pense. Le 1, le 2. C'était de l'alpaga Argali. Voilà. Du coup, j'ai commencé à introduire cette troisième tresse. Et j'ai choisi de faire du point mousse. Et on voit bien la démarcation des deux. Et vous voyez, ça c'est le nouveau coloris, qui est un joli vert menthe tout doux. C'est très 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 doux. Du coup, ça amorce bien la couleur. Et voilà, donc ça avance, doucement mais sûrement. Mais j'avais très envie de le faire un petit peu ce matin, donc voilà. Je n'ai pas fait mes chaussettes, je pense que je vais le faire en buvant mon café avant d'aller travailler. Je pense que je vais un peu les continuer parce que je vous remontre ça. Parce que je vous en ai parlé juste dans le podcast et depuis le podcast, je n'y ai pas touché. Mais voilà les chaussettes Hermione faites avec de la sélène. Petite merveille, vraiment une petite merveille. Donc je pense que je vais m'attaquer à ça cet après-midi. Enfin, pas cet après-midi. Non, ce midi. Voilà, j'ai mangé, tout est bon, il n'y a plus qu'à. J'ai plus qu'à attendre 2 heures pour aller travailler. Et je ne vous reprendrai pas parce que je finis à 22 heures. Et le soir, à 22 heures, vous allez rien voir de ce que j'aurais fait pendant... je vous remonte ça en même temps que je parle. Pendant c'est 7 heures. Oui, j'ai 1 heure encore. Ouais, j'ai une petite heure encore. Voilà, je vais pas vous montrer, je vous montrerai ça demain. Et voilà, et je vous dis à demain. Ça fait pas mal de printemps quand même, ça fait ouais, ça fait mi-saison quoi. Je sais pas. Qu'est-ce que t'as? Bébé mange. Mange. Vas-y. Tu manges pas? Oh, quel boudin. Tu veux du boudin? Coucou. On est jeudi. Hier, je vous ai pas pris. Non, je ne vous ai pas pris parce que je n'aurais rien eu à vous montrer. Hier matin, j'ai fait plein de choses. Hier après-midi, j'ai travaillé. J'ai terminé à 22 heures. Non, je n'ai pas pris la caméra hier. Ce n'était pas possible. Voilà. Ce matin, j'ai pas mal tricoté. J'ai pas mal avancé. Et on va tout de suite parler du cardigan Margot. J'ai pas mal avancé parce qu'il me reste encore 2 portions de diminution, même pas 2, si 2, 2 portions de diminution à faire, à savoir, j'essaye de vous trouver l'endroit où on diminue, c'est ici, hop, vous voyez, non vous ne voyez pas, là vous allez voir, vous voyez, on a un rang de diminution là et un rang là, vous voyez, donc je parle de portions de diminution par rapport à ça. Donc il m'en reste 2 à faire et ensuite j'attaque les côtes et j'aurai terminé. Voilà, donc ça serait bien que demain matin je termine la manche. C'est très très peu sûr, mais bon, de toute manière j'attends d'être à dimanche pour dire que c'est validé, donc tout va bien. J'ai encore 3 jours de tricotage, dont 2 jours de week-end où je vais un petit peu plus tricoter. Voilà, donc ça avance doucement mais sûrement. Je reviendrai un peu sur le cardigan de toute manière dimanche un petit peu avec vous pour vous dire un peu mon ressenti sur ce tricot. Voilà, qui est donc c'est la deuxième fois que je le fais. Voilà, donc ensuite sinon, je vous avais montré que j'avais terminé le filage de la laine, enfin de la fibre. C'est la 4e fibre, voilà, donc je l'ai terminé, ça oui, je n'ai toujours pas fait de retors, mais je pense que je m'y attaquerai ce week-end, tranquillement. Et par contre, j'ai terminé de faire la jonction entre la tresse numéro 2 et la tresse numéro 3, donc je l'ai terminé, et je vous avais montré le début ici, j'en étais là,
Et donc j'ai fait du point mousse. On voit bien le joli dégradé de couleurs avec ce vert et ce taupe. Et c'est vraiment trop joli. J'aime particulièrement. Regardez-moi ce vert comme c'est beau. Et j'ai donc attaqué la 3e section en jersey ici. Voilà, donc ça avance doucement mais sûrement, mais ça avance. Logiquement, j'ai regardé le patron. Je dois filer 6 tresses, les tricoter et ensuite m'attaquer à la grosse pièce. Et là encore, je ne suis pas sûre que je vais faire pareil que le patron. Oui, oui, mais peut-être que si, hein. Mais en fait, j'aime tellement... En fait, c'est juste que j'aime beaucoup trop cette tresse, que j'en ai 300 grammes à côté déjà, que je vais vouloir filer, en fait, pour me faire un pull. Et que je me dis qu'en fait, cette tresse me serait bien utile également. Donc, il faudrait que je trouve quelque chose qui fasse la jonction entre toutes les couleurs. Je suis pas encore là-dedans, mais j'y réfléchis fortement parce que c'est dans 2 tresses. Donc voilà, mais ça avance également. Et ensuite, les chaussettes Hermione. Excusez-moi, j'ai quelque chose dans l'œil. Les chaussettes Hermione, j'avais donc fait un bout de tige. Je pense que je m'étais arrêtée là. Ouais, je pense. Et donc, j'ai monté le talon. Un talon renforcé qui n'est pas le même que sur le patron. Parce qu'en fait, je l'ai trouvé un peu bizarre, ce talon renforcé. Il était sur 4 rangs. Alors, je pense que oui, ça doit être très sympa. Mais il était sur 4 rangs. Je trouve que cette partie-là est un petit peu mal expliquée. Après, c'est un patron gratuit. Je ne vais pas lui en demander non plus 3 tonnes. Hein. Mais du coup, j'ai choisi de faire le talon renforcé que je connais, que j'aime beaucoup. Et au départ, je voulais la faire dans ce coloris-là. Et au final, j'aime tellement ce coloris, celui-là, que j'ai envie de faire toute la chaussette et juste garder la pointe en orange après. Voilà, donc tige, le bout de la tige et le bout de la pointe seront en orange. Mais le reste j'ai trop envie de... Ouh, je vais me faire mal avec les aiguilles. J'ai trop envie de continuer avec ce superbe coloris. Voilà. Voilà, voilà. Donc, voilà pour le talon renforcé. J'ai terminé de faire les diminutions, vous savez, pour faire la pointe du talon. Et j'ai remonté, hop, je vais mettre là, j'ai relevé 16 mailles d'un côté, 16 mailles de l'autre. On est bon pour faire le gousset, juste là. Et ensuite, on réattaque sur le pied avec ce point texturé. Voilà, ça avance vraiment vite, c'est vraiment très très agréable comme patron. Juste voilà, le talon, j'ai choisi de le faire autrement. Pas énorme, hein. Au lieu de faire sur 4 rangs, j'ai fait ça sur 2 rangs. Avec toujours la même chose au niveau du rang en droit, à savoir une maille en droit, une maille glissée, une maille en droit, une maille glissée, toujours la même chose en fait. Sur le patron Hermione, en fait, le 2e rang c'est ce que je viens de vous dire et le 4e rang c'est l'inverse. Et ça faisait bizarre. Mon côté un peu cadré et névrosé n'a pas aimé. Donc je l'ai détricoté et j'ai fait à ma sauce. Voilà. Par contre, pour cette partie-là, j'ai fait exactement comme il était demandé. Voilà. Ça avance, ça avance. J'aimerais bien avoir terminé le gousset demain matin et commencer réellement à bien avancer le pied pour vraiment mon objectif, terminer cette chaussette dimanche soir. Suspense. Voilà, bah c'est tout pour aujourd'hui. Demain, je vous reprends que demain. Oui, parce que ce soir, je termine encore à 22 h et que le soir, je suis bonne à rien. Non, mais je suis bonne à rien. Non, non, non. J'ai fait ma petite soupe ce matin, je suis très contente. Oui, non, oui, vous savez tout. Voilà, je vais faire un petit bisou à mon chat, me faire un petit café, histoire de terminer la série que je suis en train de regarder, à savoir la saison 1 des agents du Shield de Marvel. J'avais commencé à le regarder au début de sa sortie en fait. Et j'avais vu que la première saison.
ou peut-être la deuxième aussi un petit peu, je ne sais plus, mais je crois qu'il y a 6 ou 7 saisons. Je suis trop contente de retrouver cet univers, j'aime énormément l'univers Marvel, et cette série, je l'aime beaucoup aussi, j'aime beaucoup les personnages qui sont dedans, voilà. Donc du coup, j'attaque la fin de la saison 1 et ensuite je me mets à la saison 2. Le fait de tricoter en fait fait que je regarde des séries ou des films, oui, obligé, obligé. Je vous dis à demain. Vous voyez le sourire là? Vous voyez ce petit sourire? Je pense qu'elle est finie. J'ai terminé la manche. On est vendredi. Qui dit vendredi dit dernier jour de travail avant un petit week-end de repos fort appréciable. Oh oui, oui, oui. Je rêve de ce week-end de repos. Incroyable. Mais en tous les cas, j'ai terminé les 2 manches. Ça y est. Voilà, on va quand même vérifier que elles soient à la bonne longueur, hein, toutes les 2. Pardon, je vous ai bougé. En plus, je vous ai vraiment bien rapproché. Attention, verdict. Oui, c'est parfait. Oui. Voilà, j'ai fini les manches. Je suis trop contente. Donc, vous avez vu ce que j'ai fait quand même depuis lundi. Tout ça. Oui, je suis fière de moi. Oui, 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 je suis contente. Je vais pouvoir retirer ce petit goupillon là. Voilà, ce petit marqueur. Petit marqueur de Gaëlle. Le marqueur Woolly Day de Gaëlle. En fait, c'était un marqueur comme ça et j'ai rajouté une goutte d'eau pour pouvoir l'accrocher. Voilà, histoire de... Donc, je ne sais pas si je le reprendrai ce week-end. Je ne sais pas. Je verrai. Si j'ai le temps, je commencerai la bande de boutonnage. Sinon, vous aurez la suite et fin dans le podcast de la semaine prochaine. Oui, parce que je compte bien le terminer la semaine prochaine. Bon, en tous les cas, il est fini au niveau des manches et du corps. Et ça, c'est pas mal. Bande de boutonnage, petite encolure en I-cord et on le bloque et c'est terminé. Je suis contente, je suis très contente. Il me reste ça de la pelote et il me reste une autre pelote du coup puisque j'ai acheté une autre pelote qui se trouve être par là. Voilà. Donc on est bon, on est largement bon. Je pense même que j'aurais peut-être fini avec juste celle-là. Mais bon, il valait mieux assurer. Au moins là, je sais que je peux faire mon I-cord tranquille. Ma bande de boutonnage tranquille. Il me restera à mettre les boutons. J'irai sans doute dans la mercerie de Bordeaux au mois de mars. Donc voilà. C'est bon, c'est bon. J'ai reçu ça hier. Je l'ai juste ouvert comme ça. Mais j'ai pas regardé l'intérieur. Je sais tout à fait ce que c'est puisque c'est Arcoiris Yarn. Elle a mis en vente sa nouvelle collection Narnia. J'aime tout. J'aime tout, tout, tout. Mais j'ai été très raisonnable. C'est de la laine à chaussettes. La laine à chaussettes, ça ne compte pas. Oui, oui. C'est Claude qui me l'a dit. Ma copine Claude. Les chaussettes, ça ne compte pas. Donc, ça va faire un peu de bruit.
Oh, une petite carte, comme toujours. Là, c'est avec Harry Potter. Oh, c'est trop beau. Ce violet, il est juste sublime. Hein. Merci Julie, bon tricot. Voilà, voilà. Avec ceci, nous avons la petite carte d'Acro Iris Yarn. Très bien, très bien. Un petit thé de la marque Clipper et j'aime énormément leur thé, je vous l'ai déjà dit. Et là, en plus, c'est un thé que je ne connais pas, thé vert mangue bio. Celui-là, il part chez moi, enfin, à mon travail et je le boirai ce soir. Parce que comme je finis à 22 h et que vers 21 h 15, j'ai à peu près terminé, j'ai à peu près une demi-heure de temps de transmission, de repos un peu aussi. Ça fait du bien et du coup, je me bois souvent un thé le soir. Et enfin, je les ai pas regardés, hein, vraiment. Et là, même encore maintenant, je ne les regarde pas là. Parce que je vais vous le montrer en direct en même temps que moi. C'est trop beau. Oh là là, c'est trop beau. Donc, c'est une laine à chaussettes, Merino Superwash, 85% et 15% de nylon. 400 mètres pour 100 grammes, pardon. C'est la base d'Obi et c'est le Kitsal Bredami. Ok, tout à fait. Du coup, c'est une laine qui est à tomber par terre. J'adore. Donc 400 mètres pour 50 grammes. Et l'autre, par contre, c'est pas noté du coup. Bon, c'est pas grave. Donc vous avez ce petit écheveau pour faire pointe, talon, tige, etc. Et ce bel écheveau avec... Oh, regardez-moi ça, comme ça, c'est très très beau ça. Ouh là 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 là. Est-ce que je le dépiote pour vous le montrer un peu plus? Sous peine d'en foutre partout. Je vais pas le faire. Non, oh là là. Regardez-moi ça. C'est beau. Voilà. En fait, j'ai adoré la photo qu'elle avait mise sur Instagram en présentant sa nouvelle collection. Et celui-là, avec le coloris Tumus également, j'ai complètement craqué. Voilà, c'est très doux. C'est parfait pour des chaussettes, je trouve. Voilà, voilà. Donc, ouais, contente, très contente. Je vous en ai parlé dans la semaine là. J'ai comme un, c'est pas un doute, mais j'ai une envie irrépressible de ne pas utiliser ma grosse tresse des petites potions qui fait partie de l'ensemble du kit pour faire le Wrap Fibers, je vais y arriver. Et en fait, j'ai réfléchi du coup à ce que je pouvais mettre à la place. Et en fait, Laine de Joie a mis sa boutique, a réouvert sa boutique, fait une mise à jour. Et dedans, il y a un écheveau qui m'a un peu tilté, qui fait un peu steampunk. Avec les coloris un peu de la tresse également, du coup, ben, je me la suis prise, j'ai eu ma paye et du coup je me la suis prise pour pouvoir continuer ce châle. Et du coup en fait ça va mêler en, la laine filet main et la laine pas du commerce du coup, mais la laine teinte main, voilà, donc je trouve ça pas trop mal. J'espère que le coloris va aller bien avec, mais je pense que oui. Je vous montrerai ça de toute manière. Alors ce sera peut-être dans le podcast prochain, parce que je ne pense pas avoir la laine avant dimanche. Non, je ne pense pas. On est vendredi. Non. Donc vous verrez ça, je vous montrerai ça dans le podcast prochain. En tous les cas, j'ai commencé à faire le gousset de ma chaussette, comme vous pouvez le constater. Donc j'y ai pas trop avancé, hein. Je suis allée faire des courses ce matin. J'ai vraiment avancé sur cette manche parce que je voulais la terminer et je l'ai terminée. Voilà, donc demain je me consacre
à ma chaussette, à mon châle, à mon étole Wrap Fibers de Andrea Barthelemy. Et peut-être un peu à la broderie, on verra, mais voilà. Ça va être un week-end de repos parce que du coup, le fait d'avoir fait, mes courses ce matin fait que je pense que vous allez me voir en pyjama pendant les 2 autres journées. Je vais faire un week-end pyjama. Bon, avec lavage, peut-être petit bain aussi. Ouais, petit bain. Bon, en tous les cas, voilà, ça va être un week-end chill complet où je vais dormir aussi beaucoup parce que je suis très très fatiguée. On sent que là, ça tire un peu. Donc voilà, je vais profiter de ce week-end pour me reposer. Et voilà, je vous dis à demain. Et j'ai fini mon pull. Enfin, j'ai fini mon gilet. Enfin, presque. Et j'ai terminé les 2 manches de mon gilet. J'ai presque fait la danse de la victoire. Coucou. On est samedi. Je me suis réveillée il y a une petite heure. Ça fait du bien d'être en repos. En pyjama, vous allez voir cette version pendant les 2 derniers jours de ce vlog. Parce que, comme je vous l'ai dit hier, j'ai décidé d'être en pyjama pendant les 2 jours. Ah oui. Oh, ça va faire trop de bien. Je reviens vers vous parce que je voulais vous montrer comment on fait un rotor avec un fuseau turc. Et du coup, reprendre cette superbe tresse d'alpaga. Je sais plus si c'était baby alpaga, je crois que c'est baby alpaga. Donc cette superbe tresse. Et donc, pour un fuseau turc, tout simplement, on retire le centre. Voilà. Et ensuite, vous avez 2 autres pièces. La première pièce que l'on glisse. Si vous n'arrivez pas avec, si vous essayez celle-là, vous allez voir, ça va être coincé. Parce que elle est emprisonnée dans l'autre. Et la deuxième pièce, la troisième pièce du coup, hop, voilà. Et nous avons notre tortue défaite. Je la pose là. Je reprends ceci car pour faire le rotor, il faut de nouveau utiliser le fuseau turc. Donc on reglisse à l'intérieur. Et vous voyez, si j'avais tiré celle-là, j'aurais pas pu. Et oui, il y en a toujours une qu'il faut retirer avant. Et je remets dans le trou la tige. Alors, je ne sais pas du tout l'appellation de ces morceaux. Peut-être qu'ils ont un nom, je n'en ai aucune idée. Mais voilà déjà pour le montage du fuseau turc. Et ensuite, ici, nous avons un fil que nous avons à chaque fois, que ce soit pour le rouet, pour le fuseau. Il y a toujours un fil en plus qui va servir en fait, attendez, je l'arrache de l'autre, voilà, qui va servir en fait à emprisonner la fibre. Donc quand il y a la base, à la base, quand c'est juste la fibre affilée, on l'emprisonne, et quand c'est le fil, à savoir le fil qui a été déjà filé, avec celui-là, puisqu'il me faut les 2 brins pour faire un rotor. Hop, je prends ces 2-là, je vais tirer un peu pour pouvoir avoir un peu de jeu. Hop, ça se défait très facilement. Et donc, je prends ces 2 fils, je les passe dans la boucle. Hop, et voilà. D'accord? Bon, avant cette étape-là, il faut mettre ce fil dans le fuseau. Oui, rien n'est préparé, du coup, tout est un peu décousu, comme d'habitude. Donc, ce fil qui nous sert juste de fil de départ, on le met, on l'insère au niveau de la tige, et ensuite, hop, on le fait passer comme pour la fibre, on le range tout simplement sur le fuseau.
hop là, on laisse bien sûr une longueur. On fait exactement le même système que pour filer, à savoir faire une boucle, la mettre, la faire passer sur la tige et l'emprisonner comme cela. Et là, votre fuseau est prêt pour faire le retors. Concernant le retors, en fait, je prends 2 brins, mais vous pouvez en prendre 3, vous pouvez prendre ce que vous voulez, vous pouvez en prendre 16, vous avez le droit. Le truc qui se passe, c'est que quand vous filez, la première fois, quand vous faites le premier fil, vous tournez toujours dans le même sens. Pour faire le retors, il faut le faire à l'envers. C'est-à-dire que là, moi, pour filer, j'ai fait dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour le retors, je fais l'inverse. Je fais toujours ça. Quand je suis sur le rouet, je fais tourner ma roue vers ma fenêtre, en gros vers le sens des aiguilles d'une montre, pour le premier filage. Et pour le retors, je fais tourner la roue de l'autre côté. Voilà, c'est juste un côté un peu mémotechnique pour que je me souvienne, si je mets en attente mon travail, que je me souvienne comment j'ai fait mon retors et dans quel sens je l'ai tourné. Je fais toujours la même chose. Aiguille d'une montre pour le premier filage, retors pour le second. Donc, on en est là. On a notre petite boucle. On prend donc nos 2 fils qui ont été faits. On les emprisonne dedans. Et là, on tourne dans les sens inverses d'une montre. Du coup, votre fibre, elle est retordue au niveau de la fibre. Elle se retord. Alors, avec la lumière, c'est pas super. Vous voyez, le sens, en fait, de la fibre est contrarié. Et du coup, je fais glisser et hop. Et voilà. Et donc, vous avez votre... Alors, attendez, comme ça sera mieux. Vous avez votre retors à 2 brins qui est fait. Je vais donc après, on fait comme pour l'autre, on range tout. Et là, j'ai pas aussi, je vais peut-être le faire joliment. Mais vous voyez, c'est exactement la même chose que pour l'autre. Après, on le range soit complètement de façon un peu aléatoire, soit en le faisant comme je vous ai montré la dernière fois, à savoir aligner bien les fils, etc. pour que ça fasse joli pour une superbe photo Instagram. Voilà. Et alors là, ça c'est parce que ma tortue, elle est juste à côté. Donc ça entortille sur mon fuseau. C'est pas grave, hein, vous repartez en arrière, vous faites tourner votre fil dans le sens des aiguilles d'une montre pour le retourner. Voilà, pas de panique. Je vais essayer de vous mettre un peu plus bas, comme ça vous allez voir juste le travail du fuseau, et en espérant que ça marche, hein. Donc ne quittez pas. Bon, vous voyez la super dégaine que j'ai, vraiment. J'ai donc là, vous voyez, je viens de faire une bêtise. Donc, hop, je le fais tourner. Ça donne une tension au fil. De nouveau, ça donne une torsion au fil, plutôt. Et après, hop, je lâche. Et je fabrique mon retors. Voilà. Et à chaque fois, je donne un petit coup. Les débuts, c'est toujours un peu compliqué parce que le fuseau, du coup, il est léger. Il n'a pas le poids de la laine dessus. Et du coup, le fuseau, il n'est pas forcément facile à tourner. Donc, prenez votre temps. Vous attendez toujours un peu et hop, vous laissez tourner. Et ensuite, on range tout. Hop. Donc, les premiers trucs, c'est toujours un peu rapide. Et après, vous voyez, là, après, moi, je range bien.
je colle bien mon fil au niveau du même fil. C'est pas facile de et vous montrer, et filmer, et faire le petit dessin. Hop. Voilà, et vous voyez, j'ai mon fil qui se forme. Je refais une boucle, je le re-emprisonne dedans et je retourne dans les sens contraires des aiguilles d'une montre. Au niveau de la tortue, j'ai juste à défaire et à tirer en fait, parce que ça va se défaire de là, hop, ça va se défaire ici et ça va se défaire au-dessus. Du coup, c'est très pratique, vous voyez. Hop. Et donc, on reprend, on fait tourner et on construit notre fil. Alors moi j'aime bien qu'il soit bien tordu, mais vous pouvez le faire lâche, vous pouvez faire comme vous le sentez. Ça c'est vous qui décidez du résultat que vous voulez. Vous voyez, on voit bien les deux torsions, enfin on voit bien la torsion des deux fils. Et j'aime tellement ce moment-là. En fait j'aime tous les moments, mais celui-là particulièrement. En fait, c'est le résultat final de tout votre travail de filage et également le résultat final de ce que la teinturière a souhaité rendre à sa fibre. Et j'adore ce moment-là. J'adore, j'adore. Et donc je range et je poursuis. Et voilà. Et c'est reparti. Voilà. Donc, ça, je vais m'en occuper aujourd'hui. J'ai très envie. Alors, à un moment donné, ça va me fatiguer parce que c'est toujours le même mouvement, toujours la même chose. Voilà, c'est un peu quelque chose de... Il faut prendre son temps et si ça vous botte pas de le faire tout de suite... Prenez votre temps pour le faire parce que c'est tellement joli en fait. Et du coup, pour changer un peu de sujet et parler un peu du coloris, ça va être vraiment, on arrive vraiment dans les verts. Je vous montre le Wrap Fibers, l'avancée que j'ai fait ce matin du coup. Enfin ce matin depuis 1 heure là. Et vous voyez là, on a vraiment basculé dans le vert en fait. Alors, on ne le voit pas forcément à cause de la lumière, mais c'est un vert assez pâle. Donc, par rapport à ce nouveau vert, hop, vous voyez la différence, elle commence à y être. Je ne sais pas du tout le coloris d'après. Je verrai avec... vous voulez que je vous montre le coloris d'après? Parce que quand même, en fait, ça me titille. Le coloris 5, c'est celui-là. On va le voir ensemble. Je crois qu'il y a du bleu. C'est du gris. Voilà le coloris. Donc je pense, oui, qu'après on arrive sur un bleu ou violet, je ne sais plus. Donc on amorce une couleur un peu plus profonde. C'est doux. Je crois qu'il y a du coton dedans. Je regarde. Alpaga Merino. Coton. Ouf, je me suis dit mercredi quand même. C'est ça, Alpaga Merino coton. C'est très doux. Ça va être super agréable à filer. Du coup, je pense faire mon retors aujourd'hui et un peu attaquer avec vous le début de cette tresse. Comme ça, je vous montre aussi un peu comment je fais pour préparer ma tresse. Ouais, ça peut être pas mal. Bon, à plus tard.
dimanche, deuxième jour de pyjama party. J'espère que vous allez bien. C'est le dernier jour de ce vlog. J'ai beaucoup aimé ce format et je pense que je le referai rapidement et prochainement. Toujours est-il qu'hier je ne vous ai pas repris parce que j'ai fait plein de trucs. J'ai tricoté, j'ai filé, j'ai eu des amis au téléphone pendant au moins 4 heures dans la journée. Oui, j'ai papoté. Je suis une papoteuse. Et du coup, entre parenthèses, Joël, je sais que tu regardes mes petits podcasts et mes vlogs. Je le sais de ta compagne Virginie. Je te fais un bisou. On se voit bientôt. Voilà, donc ça c'était juste la petite aparté parce que je me suis promis de le faire. Voilà, et du coup, je voulais vous montrer ce que j'ai fait hier et ce matin. Je n'ai pas chômé. Je vous montre. La première chose, c'est que j'ai terminé. Je l'ai terminé. Oui, j'ai terminé le cardigan Margot. Ouais, je suis super contente de l'avoir terminé. Ça y est, il est fait. La bande de boutonnage est faite des deux côtés. Oui, 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 tout est fait. Ça y est. Bon, il manque les boutons, mais les boutons seront faits quand j'irai à Bordeaux dans la mercerie où il y a 3000 boutons et où j'irai acheter avec ce gilet. J'irai acheter les boutons parfaits. J'ai fait l'i-cord de la mort qui tue. Et je l'ai mis. Et là, c'est le drame parce que ça ne va pas. Donc, ça ne va pas, je le sais, je l'ai compris. Je ne comprends pas pourquoi, mais parce que j'ai fait les bonnes mesures. À part ces fameux 4 petits centimètres qui sortent un peu de nulle part, mais bon, voilà. Mais c'est pas grave, je vais déjà le bloquer. Je vais déjà lui faire une trempette dans l'eau avec un peu de savon. Et je vais l'étirer le plus possible pour essayer de pouvoir... Alors, je le porte, hein, je le mets. Mais je le sens qu'il est serré et ça ne va pas. Et je ne veux plus de pull, de gilet, de rien du tout serré. Je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus. Je veux être à l'aise. Voilà. Bon, il y a des poils de loti partout, hein, comme d'habitude. Voilà. Mais ouais, il est trop beau, je suis trop contente. Mon premier projet de l'année, grosse pièce, est terminé. Oui, je n'en ai fait qu'un, et oui. Mais bon, c'est déjà une belle pièce. Plus qu'à le faire, trempouiller. Je vais y aller de suite après vous. Il va aller prendre la flotte et après, il va subir un blocage de malade. Voilà. Histoire qu'il soit mis en forme correctement. Et du coup, j'ai eu assez avec le reste de ma balle. Donc, il me reste une balle de Fonty Merino, bébé Merino. Toujours avec plein de poils de loti. Je sais pas pourquoi en ce moment, Loti, elle perd ses poils. C'est le printemps. Oui, aussi, c'est vrai que c'est le printemps. Je fais la réflexion, mais oui, c'est le printemps en fait. Donc, enfin, bientôt. Du coup, je vous parle un peu filage. J'ai terminé le retors de ma fibre Baby Alpaga et nous avons donc le droit à un joli vert que j'ai hâte de tricoter, en sachant que hier j'ai terminé de tricoter l'équivalent qu'il fallait pour en fait il faut à chaque fois garder un nombre pas précis mais à peu près du restant d'une laine pour pouvoir faire le dégradé avec celle-ci. Et donc j'ai terminé la section 1, 2, 3, la section 3 avec ce soupçon de vert qu'on peut voir de temps en temps. Voilà. Que vais-je faire en transition? Peut-être de nouveau du point mousse. Ouais, je vais peut-être faire de nouveau du point mousse. Ma mère m'a dit, je ne te l'ai pas mis en commentaire, mais ce serait bien peut-être de ne pas faire des trop tout le temps.
que ce soit pas répétitif, ça va être lassant. Oui, maman. Non, c'était de toute manière pas mon idée. Les trous-trous, je vais les refaire parce que j'aime énormément cette transition. Mais je pense que je vais faire le point mousse, qui est un peu plus discret. Et on reprendra les trous-trous plus tard. Voilà pour le Wrap Finders. Et bien sûr, j'ai fait tout tomber. Mais c'est pas grave. Et au niveau, au niveau de la chaussette, alors bien sûr, tous les fils sont emmêlés. J'ai terminé le gousset et j'ai attaqué la tige. Voilà, voilà. Bon, j'aurais du coup pas terminé tout le pied. C'est pas grave. Donc c'est pas la tige, c'est le pied, Julie. C'est pas grave. Il m'en reste pas non plus 3 tonnes avant de m'attaquer à la pointe. Mais je l'aurai pas terminé ce soir. Donc mon objectif chaussette n'est pas terminé. Mais j'ai tellement terminé l'autre gros projet qu'en fait, c'est pas grave. Vous le verrez la semaine prochaine, je l'aurai terminé et j'aurai commencé l'autre chaussette, si tout va bien. Mais en tous les cas, on a toujours ce superbe point relief. Et du coup, je peux vous montrer également le bas du pied qui est en fait tout plat. Et du coup, ça révèle également ce joli travail de teinture de Célène. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, voilà, le gousset, bien évidemment. Voilà, ça avance bien. Je trouve, je suis très contente d'avoir choisi de faire le talon de la même couleur que l'ensemble du corps de cette chaussette. Ouais, parce que vraiment, ça révèle toute l'ampleur de ce travail et j'aime beaucoup. C'est trop beau. Voilà, voilà, donc du coup... Excusez-moi, j'ai de la laine sur le nez. Voilà pour ce super vlog qui était vraiment consacré à l'univers du tricot. Vraiment beaucoup. Je vous ai même pas parlé bouquin, alors que en ce moment, je suis en train d'en lire 2. Oui, oui, oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, petit aparté bouquin, je suis toujours dans Six of Crow, mais j'ai toujours pas fini le tome 1. Il y a 2 tomes. J'ai toujours pas fini le tome 1 parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée sans bouquin dans un endroit en fait où je n'avais pas du tout accès à ce livre. Et j'avais très très envie de lire. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fouillé dans ma Kindle qui est sur mon téléphone. Et je me suis retrouvée avec le tome 4 de Codex Alera. Et là, que dire que je suis retombée dedans, complètement. Je me suis immergée dans Codex Alera et je le lâche plus en fait. Donc du coup, le Six of Crow, je le lis un petit peu comme ça, mais j'ai tellement envie de continuer Codex Alera. Voilà, pour moi, c'est une saga fantasy actuellement une des meilleures pour moi. Voilà. J'aime tellement cet univers, j'aime tellement les personnages, j'aime tellement les intrigues politiques, la guerre, enfin tout ça c'est tellement exaltant et palpitant que voilà, il faut que je continue de continuer à suivre la quête de Tevi. Je suis obligée de savoir ce qui va lui arriver, même si on le sait dès le départ, ce qui va lui arriver, on le sait, mais bon. Je vous en parle très rapidement. Mais pour moi, cette saga aussi, pour moi, elle a quelque chose d'important parce que j'ai commencé à la lire. J'étais en Australie il y a 4 ans. Ouais. Et du coup, à chaque fois que j'ouvre les pages de Codex Alera, ça me fait penser à mes moments avec mon neveu, où j'avais un petit temps et je bouquinais, et il dormait dans la même chambre que moi. Et enfin, voilà, c'est tout un souvenir, en fait, qui fait que je suis bien. Je suis bien quand je lis Codex Alera. Voilà. Oui, bon. Surtout que mes parents partent 3 mois la semaine prochaine, là-bas. Ouais. Ça, c'est bien, mais pas bien pour moi. Mais bon, j'aurais bien aimé être dans les bagages. J'y suis pas. C'est comme ça, hein, le boulot, c'est le boulot.
voilà. Bon, en gros, pour ça, c'est pour ça que je dis que voilà, Codex Alera, je suis plongée, je me suis remis dedans. J'avais lu que 60 pages, je ne sais pas pourquoi, et ça faisait bien 4-5 mois que je ne m'étais pas replongée dedans. Il a suffi d'une journée où je n'avais que mon portable sous la main pour me replonger dedans et c'est trop bien. Donc voilà, donc j'ai 2 gros pavés actuellement en train de... Voilà, donc je peux pas trop vous en parler parce que je suis en plein milieu de toutes les intrigues. On en reparle la semaine prochaine, un petit peu plus peut-être. Voilà. Et j'ai lu également une BD, le cycle 1 du... Enfin non, c'est le cycle 2, tome 1 de l'adoption. Vraiment très touchant, très touchant. Voilà, je sais pas si vous connaissez, c'est des diptyques à chaque fois sur l'adoption d'un enfant, et il y a pas mal de choses. Dans le premier, en fait, ça parle d'une adoption qui n'est pas réellement une adoption, en fait, c'est plus un vol d'enfant. C'est vraiment un petit bijou, j'ai adoré cette histoire, c'était très touchant. Et là on replonge dans une nouvelle adoption avec une nouvelle famille et un petit garçon qui a vécu la guerre et qui parle pas, qui est brutal, violent, parce que ben, il a dû être violent pour survivre en fait. Et c'est très touchant encore une fois. Vraiment, j'aime énormément ce nouveau cycle. Et j'ai très hâte de lire la suite qui ne sortira pas tout de suite. Peut-être l'année prochaine? Je me suis pas renseignée. Voilà. Bon, sinon, on est donc dimanche après-midi et c'est la fin de ce vlog. J'espère que ce vlog vous a plu. Moi, j'ai beaucoup aimé le tourner. J'ai beaucoup aimé vous montrer un peu mon filage, les avancées tricot. J'ai trouvé que ça me donnait un rythme un peu de vous montrer, de me donner des objectifs comme ça. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a beaucoup plu. Et on le refera. Oui, on le refera. Voilà.